Bonjour, moi c'est Émilie et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, je l'ai créée il y a environ 2 mois pour partager des idées de jeux pour les enfants, parfois des recettes de cuisine et certaines fois des sujets qui me tiennent à cœur comme cette fois-ci par exemple qui est le thème du couple. Donc je vous laisse découvrir déjà mon mari qui s'appelle Sergio et cette vidéo dans laquelle on va partager un petit peu notre expérience et puis ce qu'on a pu en tirer. On espère que ça pourra vous aider et je vous laisse regarder la suite. Je vous présente Sergio, mon mari. Bonjour. Et on va commencer le quiz. T'es prêt? Ah oui. Comment voyais-tu le mariage avant de le vivre? Cite 3 mots pour le décrire. Perfection. Perfection. Par perfection. Bonheur. Sexualité. Qu'est-ce que tu espérais vivre en 2 mots? Et ne pas vivre en 2 mots aussi. Être heureux. Être malheureux. En 2 mots. Oui. J'espérais vivre être heureux. Ah d'accord. J'espérais ne pas vivre être malheureux. D'accord. C'est trop fort pour toi ma chérie. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont les mêmes attentes? Pas du tout. La première oui. Être heureux. Hein? Être heureux, j'ai compris maintenant après toutes ces années-là, surtout qu'aujourd'hui nous sommes là en plus pour fêter les 11 ans de mariage, c'est pas quelque chose qu'on espère. Même si on l'espère, c'est pas quelque chose qui vient gratuitement. C'est quelque chose qui dépend de notre effort et dépend de ce que nous faisons aussi. Pour être heureux dans le mariage, dépend de moi. Déjà commence par moi, avant de dépendre aussi de l'autre. Cite 3 éléments qui sont d'après toi essentiels dans un couple. 3 éléments essentiels dans un couple. Ah, tu me prends de près là. Confiance. Bon, mis à part l'amour, tout ça, tu parles d'autre chose, non? Ou même ça? Ça compte, hein? Même si ça paraît évident pour toi. Ah ok. Ah ben alors on commence par amour, oui. Confiance, fidélité. Exemple, amour, pour moi, l'exemple de l'amour, c'est savoir se sacrifier pour l'autre, savoir le mettre en premier plan avant toi. Et je pense, ma chérie, que j'ai fait mes preuves pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on puisse témoigner de ça. Oui, par rapport à l'amour. Oui, l'amour. Confiance, c'est que, ça c'est un petit témoignage, quand on s'est connu, je l'aimais follement, mais d'un amour humain. Et j'avais dit à Seigneur, j'avais fait une prière, j'ai dit enlève la prière qui est dans mon cœur, enlève l'amour qui est dans mon cœur, que j'ai pour elle, un amour charnel et un amour égoïste et un amour jaloux. Et je voulais qu'il mette en moi un amour qui vient du ciel, un amour divin, qui n'est pas jaloux, qui n'est pas égoïste et surtout qui est confiant. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a été la confiance. Ça m'a fait prendre de confiance, de ne pas être jaloux, de ne pas avoir peur, de pas... Ça c'est l'amour profond. Ça c'est vraiment l'amour profond. Pour moi ça a été... C'est pas juste pour la beauté de la personne ou pour ce qu'elle t'apporte à toi. C'est vraiment profond. Mais en fait pour moi, même si c'est l'amour profond, ça m'a appris à avoir confiance. J'ai eu du mal. J'étais très jaloux. Et tu te rappelles, au début, j'étais jaloux même quand tu allais acheter du pain. Oui. Et ça m'a appris à avoir de confiance. Seigneur m'a donné cet amour pour toi, que j'ai appris à avoir confiance. Confiance en toi et surtout confiance en lui. Et puis, confiance en moi. Oui, moi aussi. Peu importe l'ordre, mais c'est les 3. Ils sont aussi importants une que l'autre. Puis, pour la 3e chose, la fidélité. Oui, j'aurai un exemple. C'est simple. En fait, l'amour et la confiance, c'est lié à la fidélité. Parce que si j'aime la personne et que j'ai confiance et que je puisse par exemple m'engager vis-à-vis de la personne pour quelque chose, je dois être fidèle jusqu'au bout.
Quand je commence la chose, je dois la finir. Si je m'engage, par exemple, cette semaine-là, d'être avec toi le soir au lieu, par exemple, j'ai un plaisir, moi, de lire la Bible le soir tout seul, ou de regarder un film, ou je sais pas moi. Ou même pour certains d'aller voir des amis. Voilà. Et je me suis engagé de passer un temps avec toi, même si je ne suis pas bien et que j'ai besoin de mon temps personnel. Je vais essayer d'être fidèle, et je ne sais pas que je vais essayer, je vais rester fidèle à ma parole donnée vis-à-vis de mon épouse. Alors elle, par son amour, peut-être qu'elle va voir que j'ai besoin de ce temps et qu'elle va me libérer par la suite, mais c'est pas pour ça qu'on doit rester fidèle pour espérer que l'autre y voit notre état. Mais ce que je veux dire, peu importe la situation et peu importe ce qui se passe, on doit rester fidèle à nos épouses, mis à part et à nos époux. Mis à part l'adultère, mis à part l'adultère. La fidélité, c'est aussi quand on s'engage, on doit rester fidèle à notre promesse, à notre engagement vis-à-vis de son prochain. Par exemple, moi vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis de moi. Oui. Et vous aussi, un vis-à-vis de l'autre. Parce que par ça fortifie la foi, même dans l'épreuve, même dans le mal, même dans le feu, passe au-dessus et ils restent ensemble et soudés. Ce que nous a appris à nous avec les années, oui. Un de ces trois choses. Bon, bien sûr, ces trois choses, c'est juste un peu de toutes les autres choses, tous les autres mots qu'on pourrait citer vis-à-vis de... Oh oui, il y en aurait beaucoup, mais là on a décidé d'en prendre que 3. Et c'est déjà énorme. Oui, ouais. Quelles seraient pour toi les clés pour aller de victoire en victoire dans un couple et avoir une famille épanouie? Mais c'est tout simple. Pour toi? Pour moi, ce que tu as pu constater d'après notre expérience? Pour moi, c'est simple. Il y aura tellement à dire, mais pour moi, la meilleure des secrets et des clés qu'on a eu pour nous, pour notre réussite, c'est la persévérance. Ah oui. Persévérance. Ah oui, on a tellement persévéré dans nos fautes et dans nos défauts, on s'est tellement mangé les trottoirs et tombé tellement qu'on a su persévérer justement grâce à l'amour, la confiance et c'est par la suite qu'on a appris la fidélité, par la suite. Si je devais te poser la question de comment tu me vois toi dans notre couple, dans notre famille? Très bonne question. Attends qu'il se moque de toi la mouette. Attends. Voilà, elle est partie. On fait souvent cette erreur dans un couple de ne pas... En fait, on s'habitue à vivre avec la personne, que ce soit homme ou femme. Je veux dire, moi avec toi ou toi avec moi. On fait cette erreur de s'habituer à vivre et on ne se pose même plus la question qui est notre prochain, avec qui on vit. Est-ce que c'est une maman? Je parle à moi dans mon cas. Est-ce que tu es une maman? Est-ce que tu es mon ami? Est-ce que tu es mon amant? Est-ce que tu es mon épouse? Est-ce que tu es la femme de mes rêves? Est-ce que tu es une fille aussi, une femme aussi? Est-ce que tu es une enfant aussi? Est-ce que tu es une cousine? Est-ce que toutes ces questions-là, on oublie de les poser parce qu'on les rencontre tout le long de notre vie. On rencontre des situations où on se trouve, où on a besoin de réponses pour ces questions-là. Et je vais vous expliquer juste vite fait pourquoi je dis ça. Je te trouve aujourd'hui au sein de la famille pour faire globalement, je te trouve un pilier. Dans la Bible, il est écrit « Homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église, et femme, sois soumise à ton mari. » Mais vous savez, on oublie souvent, nous les hommes, moi personnellement, j'oublie souvent qu'elle n'est pas que mon épouse, elle est aussi la fille de l'Éternel. Elle est aussi l'enfant de Dieu et aussi, surtout, elle est mon épouse, mais elle est aussi mon amie. C'est mon meilleur ami. Oui. Et quand on trouve cet équilibre entre épouse, ami, on donne aussi la liberté de celui avec qui on vit, on partage notre vie. On donne la liberté de se sentir vraiment, non pas juste engagé d'être épouse ou époux, engagé d'être maman ou papa, mais aussi d'avoir sa propre vie, ses propres désirs, ses propres hobbies ou plaisirs. Je rebondis dans ce que tu dis là pour dire que c'est important de trouver sa place dans la famille, pas juste dans le couple, mais dans la famille vraiment, que le papa reste le papa, la maman reste la maman, l'homme reste l'homme et la femme reste la femme.
et qu'on trouve un équilibre entre le rôle de parent et le rôle d'époux et d'épouse. C'est Parce simple. que c'est pas la même chose. Ouais, c'est simple. Imaginez-vous une entreprise par exemple, il y a le directeur, il y a le commercial, d'accord, il y a les ouvriers, il y a les chefs d'équipe, et que chacun il fait ce qu'il veut, quoi. L'ouvrier il fait que le commercial, des fois le commercial il vient, ça va dans tous les sens. Non, il faut que chacun trouve sa spécialité et voit à quoi il correspond le mieux, malgré que tu veuilles ou pas, quand tu es papa, tu restes papa, Oui. mais il faut que tu apprennes à être un bon papa. Et vous voyez de quoi je parle. Et je pense que si on arrive à avoir cet équilibre, à trouver sa place, par exemple, moi je suis papa, je ne peux pas être maman. Peut-être, pour notre cas à nous, Ouais. il y a eu plein de fois où j'étais pas laissée peut-être avoir son rôle de papa. Voilà, et on donc arrive. ça, voilà, et on devient possessif et on oublie que on blesse son mari ou son épouse, Exact. ou on blesse ses enfants. Donc Exact. c'est important d'avoir un équilibre. Pour faire son Très rôle. important. En fait, on le blesse et on l'étouffe, on Ben, prend on sa place et l'empêche. on l'empêche de faire son rôle. C'est ça. Bon, mis à part qu'elle veut que je l'empêche de faire la vaisselle. Et voilà. Comment ça n'importe quoi? Tu aimes bien en plus. Bon, j'avoue, j'aime bien. C'est un temps qu'on passe à tous les deux. Hein. Bon, ça a été une parenthèse. Oui, bah, du coup, on peut rebondir tant qu'à faire qu'on a parlé de ce sujet pour dire par rapport à la place dans sa famille, l'homme et la femme ont leur place, d'accord, un équilibre et tout ça, mais pourquoi t'as vu ton masque? Parce qu'on est coronavirus. Ça veut pas dire que enfin, je suis pas féministe ou bon. Je veux pas faire une révolution ou mais c'est pas que la femme doit être à la cuisine et l'homme voilà. On a appris ça aussi que on est pour travailler ensemble. Les tâches sont partagées. Mais oui, Et ça vient de c'est cœur. important ça aussi parce que la femme peut se sentir mise de côté. Ben, vous voyez, nous, on a l'habitude beaucoup de recevoir des personnes. Et on aime ça, recevoir des personnes, et pas deux personnes, pas un couple, pas deux couples. On aime recevoir 30, 20, 10, peu importe. On aime recevoir. Et chaque fois qu'on reçoit des personnes, quand tout le monde part et qu'il est minuit, Émilie, elle commence à ranger le salon et moi, je amène tout à la cuisine et je commence à faire la vaisselle afin que quand elle a fini de laver par terre, moi j'ai fini la vaisselle et on fait une équipe. On se complète, voilà, on fait une équipe. On peut passer de exactement. temps. Qu'avant, ça s'est passé que avant je faisais pas ça. Tout part de moi, je peux dire. Je faisais pas ça, pas ce genre de choses. Je me retirais dans mon coin et je passais du temps égoïsement moi pour moi et je me faisais du bien à moi-même. Pendant que mon épouse, après qu'on a eu tous les invités, elle rangeait, elle faisait la vaisselle, elle lavait par terre et après j'étais fâché qu'elle voulait pas passer du temps avec moi. Mais Parce que pêcheur. forcément, on est fatigué. Et elle quoi, était après. fatiguée, oui, c'est vrai. Et Et je l'en voulais. Je dis, tu veux jamais passer du temps avec moi? Ben, c'est normal. Elle faisait tout et encore, je exigeais qu'elle puisse passer du temps avec moi, mais non. Et j'ai compris qu'en fait, ce temps qu'on le passe ensemble, on peut le passer même dans les tâches ménagères de Tout la à maison. fait. Tout simplement faire à manger, faire le ménage ou même les paperasses. Ou... C'est un signe aux femmes. Mais c'est vrai, pardonnez-moi les amis, hein, les hommes. Mais c'est vrai ce que je vous dis, on trouve un équilibre et on soude davantage notre relation amicale, Oui. non pas mariage, amicale. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans un couple. Mais quand je répondrai aux questions, après je te dirai. Mais l'amitié, il faut que ce soit avant l'amour. Pour moi. Disons que le mariage, c'est comme une entreprise, vous savez. Il faut d'abord être amis. Le fait qu'on est amis, le fait qu'on se comprend, le fait je suis un bon papa, que tu es une belle maman, toutes ces choses-là font que on a un beau mariage et un bon mariage. T'as dit une belle maman. Une belle maman? Bon, ben, tu es Bon, belle. c'est vrai. Mais tu es belle, ben oui, mais ouais, une belle maman. Ouais. Un mot, cite-moi 3 mots. Comment tu voyais le mariage avant de le vivre, quoi, avant qu'on soit marié? En 3 mots. Je le voyais comme un
tranquille, tranquillité. Moi je le voyais comme une tranquillité. Comme un projet, un accomplissement. L'accomplissement d'un projet. Et une force. C'est comme ça que je le voyais. Ouais, pour la première, tu as été mal barré avec moi. Hein. La tranquillité. Toi, tu te rappelles même plus ce que tu m'as dit. Hein. J'ai dit ce que j'espérais avant de le vivre. Ah oui, mais elle en a eu de la tranquillité avec moi. Hein. Qu'est-ce que tu espérais vivre en 2 mots et qu'est-ce que tu espérais ne pas vivre en 2 mots? Alors, ce que j'espérais vivre, c'était en 2 mots, comme toi? Ouais, ben moi ou en 2 critères. Être malheureux, être heureux. Toi? Alors, ce que j'espérais vivre, la paix. Et ce que j'espérais ne pas vivre, c'est l'angoisse dans un couple. Ah ben, ça se rejoint. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, après toutes ces années, ce sont les mêmes attentes? Oui, j'aspire toujours à ça, mais on peut dire que comme je l'ai trouvé, parce que je suis en paix. Ah, la paix, tu l'as trouvée finalement? Dans notre couple, oui. Ouais, moi, tu as trouvé quelque chose. Hein. Je dirais que maintenant, ce serait d'avancer ensemble avec la même vision. Ok. La même vision, de quoi tu parles? C'est-à-dire que dans tout. Dans la foi, dans notre... Avant tout dans la foi, parce que depuis le début, on a appris à se connaître, à se découvrir, et très souvent, on n'était jamais d'accord. C'est vrai. Oui. On a appris à accepter les différences de l'un et de l'autre, on a appris à se modeler ensemble. Maintenant, mon objectif, ce serait qu'on arrive à avancer avec la même vision. Mais le secret, ça a été que comme elle a un caractère très doux, elle était très sensible, dès qu'elle ouvrait la bouche pour me dire quelque chose, je la prenais par-dessus avec mon ton, tu sais. Elle était impressionnée tout de suite, elle commençait à pleurer ailleurs. Et moi, je faisais mon truc tranquille, je disais j'ai gagné, voilà, j'étais trop content et je partais ailleurs. Mais j'avais rien compris en fait, que je me faisais du mal à moi-même. Alors, si je peux donner un conseil au jour d'aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, laissez l'autre partie, que ce soit homme ou femme, de s'exprimer, c'est très important. Oh oui. Très très important. Ouais. Si on arrive à s'exprimer avec la partie qu'on a en face de nous, notre conjoint, notre épouse, on se sent en sécurité, on se sent compris, on se sent soutenu, on se sent pas seul. Mais si l'autre partie nous étouffe et ne laisse pas s'exprimer, on se sent trahi, pas compris, seul. Et souvent, on a envie d'abandonner ou on a envie de faire autre chose. Et c'est de là que beaucoup de choses ça part et beaucoup de problèmes partent. C'est ça qu'on a compris, qu'on doit... à l'écoute. On a le droit de s'exprimer. Et d'accepter aussi la différence de l'autre. Exactement, exactement. Et on peut mettre les projets au milieu sur la table et on dit voilà, moi je pense ça, ça, toi tu penses quoi, ça, ça. On voit qu'est-ce que c'est le meilleur pour notre avenir, pour notre couple, on analyse. On met devant l'Éternel, nous, on aime beaucoup mettre nos projets devant l'Éternel comme Néhémie. Et c'est ce qui a permis qu'on avance, c'est qu'on mette Dieu au centre. Exactement, exactement. Et ce qu'il a fait qu'on s'est en sorti parce qu'il fut 3 ans de ça. Nous depuis 3 ans on vit vraiment un bonheur parfait, mais il fut 3 ans en arrière. Ça a été des combats. On avait beaucoup de combats. Dans une autre vidéo on témoignerait plus approfondi, mais ça a été beaucoup de combats. Vous imaginez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette vidéo, parce que du coup, justement, grâce à ces combats, j'ai envie de dire grâce parce que finalement on s'en est bien sorti. Ça nous a fait découvrir les choses à faire et à ne pas faire. En fait, ça nous a appris les choses que l'on devait éviter de faire et de ne pas faire. Exact, exact. Et on a choisi de mettre Dieu au centre avant tout. On aurait pu se plaindre autour de nous, donc personne ne savait ce qu'on vivait et les combats qu'on avait. C'est pour ça que tout le monde est étonné, comme tu disais tout à l'heure. Tout simplement, on a appris comment combattre et comment combattre. C'est pas en se plaignant aux uns et aux autres. Exactement. On a senti dans notre cœur qu'il ne faut pas qu'on parle à personne de nos combats, mais que à Dieu.
Oui. qu'au Seigneur. Et on les a mis devant le Seigneur et on a pris des engagements un envers l'autre. Je m'engage à... Comme, vous savez, au début, c'est drôle, hein, au début on se marie, on dit je m'engage à t'aimer jusqu'au bout, à être fidèle. Tu sais, comme au baptême, quand on prend le baptême, quand on plonge c'est facile à dire, mais après il faut le faire, quoi. Mais après, quand ça arrive vraiment le feu, on dit ah non, non, mais c'est pas vraiment ça, hein, tu as vu un peu, on commence à voir. On oublie surtout, je crois. On oublie notre engagement, je crois. Et oui, mais quand on veut vraiment, on se décide. J'ai décidé en fait de l'aimer. J'ai décidé de t'aimer, tu te rappelles? Oui. J'ai dit, je décide de me battre pour toi. Et moi j'aimais le froid, elle aimait le chaud. Moi j'aimais les films d'action, et elle les films d'amour, douce. Moi j'aimais la musique dung. Elle aimait la musique classe, enfin. Et maintenant moi aussi j'aime la musique classe, d'ailleurs je l'adore. Ouais, elle râle même maintenant, elle râle. C'est pas possible. Clic, clic. On a décidé de nous décidons. Oui, j'ai décidé de l'aimer. Et j'ai décidé de t'aimer. Et en fait, quand on décide de faire quelque chose, on doit vraiment s'engager. Ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la fidélité. J'ai décidé. Je me suis dit, l'amour, ce n'est pas juste je t'aime, voilà, je vais tout faire pour t'aimer. Non, j'ai décidé vraiment de l'aimer. Et quand j'ai décidé de l'aimer, je me suis engagé à être fidèle, à être constamment présent, à être constamment attentif à ce qu'elle me dit. Certes, on fait des erreurs, certes, on est des humains, certes, on est dans un corps de chair, on a des faiblesses, mais j'ai décidé de donner le meilleur de moi afin que je puisse te rendre heureuse, même si dans ma tête venait des pensées, mais est-ce qu'elle fait ça pour toi? Est-ce que je m'en fiche? Moi, je décide de donner le meilleur pour elle et de l'aimer. Parce que si il y avait des pensées me dire mais si elle ne le fait pas, si elle te trompe, si elle c'est n'importe quoi, c'est des questions humaines. Moi, je parle pour donner des conseils et surtout pour ceux qui se trouvent dans cette situation. Mais vous savez, quand on décide, on ne regarde pas à l'autrui qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il peut faire. C'est parce que nous avons décidé de le faire. C'est ça. Et ensuite, en voyant ce que j'avais décidé, ça l'a tellement touché que quoi? Que toi aussi tu as décidé. Oui, C'est oui. malheureux que je dois t'apprendre ce que tu dois dire. Non, non, mais je savais ça. Et alors pourquoi tu l'as pas dit? Parce que, mais arrête! Pourquoi tu l'as pas dit? Non, mais en fait, j'ai pas attendu que toi tu le fasses pour le faire. Hein. Oui, mais quand on a décidé de s'engager davantage. En fait, on s'est influencé l'un l'autre. Voilà. Dans le bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. C'est vrai. C'est vrai parce que je me rends compte qu'on avait l'habitude de pas s'écouter souvent à cause que... Chacun regarde à soi. Ouais, à cause de nos erreurs ou pas. à cause de nos blessures anciennes, ce qu'on s'est fait, aussi, oui. on avait perdu confiance en l'un à l'autre. Oui. En plus, nous, on a une culture différente, puisque toi tu es roumain et moi française, et ça, il a fallu le travailler aussi. Dis-moi 3 questions qui sont d'après toi essentielles dans un couple. 3 critères. Alors 3, je dirais la confiance. Ouais. Donc, avant tout l'amour, bien entendu. La confiance. Ouais. Tu me copies là. Tu as dit la confiance aussi? Ouais, amour et confiance en plus. Et l'écoute, hein, parce qu'il faut s'écouter. Oh là. T'es sérieux? Ouais, l'écoute, c'est important. T'es sérieux? Oui, pour compléter ce que tu as dit, pour pas dire exactement les mêmes choses. Mais toi, tu aurais dit complète. quoi? Toi, t'aurais dit quoi? J'aurais dit la fidélité aussi, comme tu as dit. Ah, voilà. D'abord l'amour, la fidélité et la confiance. Voilà. Et là, tu dis quoi pour me compléter? Tu peux rajouter un 4e? Non, pour me compléter, ouais. Tu dis quoi? La communication. Ah, Mais là, quand je dis communication, il y a aussi l'écoute, parce qu'il y a celui qui parle et il y a celui qui écoute. C'est pour ça, les gars. Il faut savoir écouter aussi. Ah oui, c'est pour ça que Dieu a créé Ève, vous voyez, pour nous compléter, nous aider. Non? Maintenant, on va faire un quiz sur les points communs. D'accord? Oui. Prêt? Oui, allez. Même que toi. Tu te filmes là? Oui. Poisson ou viande? Viande. Poisson. Tomate ou crème? Crème. Tomate. Soleil ou pluie? Soleil. Pluie. Action ou calme? Action. Calme. Promenade ou film? Promenade. Film. Tu parles fort ou plutôt doucement? Fort. Doucement. En termes mécaniques, le couple est un nom donné à 2 forces égales, mais qui sont de direction opposée. Un couple,
c'est fait de deux personnes qui sont une aide semblable à l'autre. Ce ne sont pas deux êtres semblables. Et ça n'empêche pas d'avoir des points communs malgré tout. Voilà, maintenant on va aller sur le pédalo. Tu vas pousser. Ne pousse pas. Ne pousse pas dans l'eau. Arrête. Attends, je t'aide. Non. Je t'accompagne, va. Hey. Ciao. J'ai marre d'elle. Vous voyez, je vous ai dit, regardez. Là, elle est partie sans moi. Mais non. Voilà, elle est partie sans moi, c'est ça. Elle m'a abandonné, mais c'est pas grave. Eh ben voilà comment je vais faire. Allez, ciao. C'est midi, en plus c'est l'heure de manger. Je vais aller manger moi. Bonne route. On se voit ailleurs. Ça fera moins cher en plus. Ah bon? Elle sait pas comment on fait. Pédale. Mais j'ai une robe. Mais pédale, franchement, elle a une robe. Elle me dit. Je me mouille pas, ça va pas. Je me mouille pas, moi. J'ai une robe. Oh là là. Ah, génial. Ah, c'était pas prévu, mais c'est excellent parce que finalement, je vais me mouiller pour elle. Allez. Ouais, je vais me mouiller pour toi. Je me suis engagé. Encuneuse ou Clémente? Quigneuse. Clément. Clémence. Clémente. Clémente. Clément. Ambitieuse ou indifférente? Ambitieuse. Ambitieux. Ambitieux, ouais, plutôt. Aventurière ou pantouflarde? Aventurière. Plutôt hospitalier ou plutôt sauvage? Hospitalier. Hospitalière. Méfiance ou confiance? Un peu des deux. Calme ou adrénaline? Ah, un peu des deux. Calme ou adrénaline? Les deux. Méfiance ou confiance? Confiance. Pourquoi t'as pas dit comment? Les deux. Voilà. Merci. Les deux. Pourquoi t'as dit comme moi maintenant? Parce que c'est vrai, c'est les deux. Si je devais conclure, je dirais que le mariage, c'est exactement ce qu'on nous dit quand on prend les engagements. C'est pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Si je devais dire le mariage, vous voyez, nous là, on est sur un truc sur l'eau, entouré de l'eau. Le mariage, c'est à peu près ça. J'ai un bateau qui est sur l'eau, mais s'il n'y a pas celui qui guide, le mariage va dans tous les sens et à un moment donné, il échoue. C'est pour cela que je pense que c'est très important que dans un mariage, on a une vision, on a surtout l'amour, la confiance, la fidélité, la compréhension et prêt à se battre pour la vision du mariage. Avec Dieu au centre. Surtout avec Seigneur au centre. Et je prie au nom de Seigneur Jésus-Christ que vous les auditeurs, que vous avez des problèmes de couple, de mariage, à ceux qui écoutent et qui voient cette vidéo, le Seigneur intervient dans vos problèmes. Que vous croyez ou pas en Jésus, que vous croyez pas en Dieu, que vous croyez ou pas, on prie tous les deux au nom de Seigneur Jésus-Christ qui intervient dans votre foyer, dans votre couple et qui sauve surtout vos âmes et vos mariages, comme il a sauvé le nôtre et comme il a béni. En dehors de ça, on a les 3 enfants. On peut dire que vraiment on se sent dans un mariage épanoui. Voilà, très épanoui. On est très heureux, très complices, très amis. Et ça, c'est pas grâce à nous parce que juste on a décidé. C'est surtout grâce à Seigneur qui est intervenu au milieu de nous et qui a fortifié notre foi personnelle avec lui, individuelle et aussi en couple. Et pour notre famille, pour une famille qui vit en harmonie, pas juste les parents d'un côté et les enfants de l'autre et tout un bric-à-brac, c'est vraiment en harmonie. Rock ou classique? Classique. Non, rock mon cœur. J'aime pas le rock. Mais
J'aime pas le rock. Si, si. Tu préfères quand ça fait comme ça? Mais non, mais c'est pas du rock. C'est quoi alors? C'est de house. C'est de... Oui, mais rock c'est une façon de parler, c'est comme quoi boum boum. Ah non, oui, mais non, mais oui.